Bonjour mes chères femmes preneuses, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le quatrième épisode de notre série sur Pinterest. Ça va être notre dernier épisode. Donc il est rempli de plein d'astuces qui vont vous aider à bien vous démarrer sur Pinterest. Je vous ai fait une présentation. Si vous faites partie, si vous êtes inscrite à ma newsletter, normalement vous allez recevoir cette présentation par mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma news, je vous invite à le faire. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description de cette vidéo. Donc là nous sommes sur mon compte. Donc ça ce sont les suggestions d'épingles que j'ai reçues. Vous voyez que j'ai commencé donc le 5 mars, ce nouveau compte Pinterest. J'ai créé 12 tableaux, j'ai 91 épingles et vous voyez, j'ai déjà 3900 vues mensuelles grâce aux différentes techniques que je vous explique dans cette vidéo. Donc c'est parti, réussir sur Pinterest. Pinterest pourquoi? Parce que ça vous permet d'augmenter le trafic vers votre site ou votre blog. Donc ce que nous allons voir dans cette présentation, nous allons voir pourquoi il vous faut absolument utiliser Pinterest. Quel est le type de tableau que vous allez pouvoir créer pour être efficace sur Pinterest? Comment organiser ces tableaux? Nous verrons également le meilleur type d'épingles, celles qui ont le plus de réépinglage, pour reprendre le vocabulaire de Pinterest. Nous allons également voir la meilleure heure pour poster et la fréquence à laquelle poster. Pourquoi utiliser Pinterest? Déjà parce que Pinterest compte 175 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est énorme et c'est un potentiel encore inexploité puisque la plupart des entreprises, des entrepreneurs sont sur Facebook ou Twitter ou LinkedIn. Alors vous avez vraiment la chance avec Pinterest de sortir du lot. Pinterest ne se présente pas en plus comme un réseau social, mais plutôt comme un catalogue d'idées et d'inspiration. Ce qui veut dire que les personnes qui sont sur Pinterest sont là pour trouver des idées pour des choses qu'elles vont acheter. Donc elles sont déjà dans l'état d'esprit d'achat. C'est pourquoi le taux de conversion de visiteurs en clients est beaucoup plus élevé que sur les autres réseaux sociaux. En plus, Pinterest est véritablement un moteur de recherche. C'est pour ça qu'ils ont intégré il y a quelques années les hashtags. Les hashtags qui vont vous permettre d'optimiser vos épingles et d'être trouvés par des personnes en recherche d'inspiration. 87% des utilisateurs disent avoir acheté un produit après l'avoir vu sur Pinterest. C'est vous dire que la personne qui passe des heures à chercher de l'inspiration sur Pinterest, elle est prête à sortir la carte bleue. Donc si vous êtes dans l'un des domaines suivants, dans le voyage, si vous êtes sur Etsy, si vous êtes dans la mode, si vous êtes dans la formation, si vous proposez des formations, si vous êtes dans l'information, c'est-à-dire que vous vendez des infoproduits, des e-books, des livres, si vous vendez des livres papier, si vous êtes dans les cosmétiques, si vous êtes dans l'affiliation, bref, de nombreux secteurs sont concernés par Pinterest. Vous pouvez trouver vos clients sur Pinterest. C'est une liste non exhaustive. La majorité des personnes qui sont sur Pinterest sont des femmes, 60%, mais il y a quand même 40% des hommes et ce n'est pas négligeable. Donc ça veut dire que les hommes qui viennent sur Pinterest pour se faire connaître des entrepreneurs, eh bien, ils ont une longueur d'avance. Et ça veut également dire que si vous avez un produit qui est destiné aux hommes, eh bien vous avez la chance de pouvoir toucher 40% d'hommes sur un terrain pratiquement vierge, puisque personne ne l'explore, ce terrain de Pinterest. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une cible masculine. Donc ça veut dire que vous avez une autoroute devant vous, une autoroute de chiffre d'affaires potentiel. Ensuite, c'est également excellent pour booster donc le trafic vers votre site. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Et cela améliore le SEO de votre site. Pourquoi? Eh bien parce que le SEO, l'un des paramètres qui vous permet de booster votre SEO, c'est d'avoir des backlinks, c'est-à-dire des liens qui vont d'autres sites, de sites de référence, vers votre site. Or, lorsque vous faites une épingle et que vous mettez le lien vers votre site, c'est en fait un backlink que vous êtes en train de créer vers votre site. Donc, plus vous faites d'épingles qui redirigent vers votre site, plus d'autres personnes épinglent des pages de votre site dans leur tableau Pinterest, plus vous envoyez de jus SEO vers votre site.
Donc cela va améliorer la position de vos épingles au sein de Pinterest, mais cela va également améliorer la position de votre site internet sur Google. Vous faites d'une pierre 3 millions de coups. Ensuite, Pinterest est un moteur de recherche. Si vous le voyez comme un moteur de recherche, vous avez tout compris. Vous vous mettez dans la peau de votre client potentiel, de votre client idéal. Qu'est-ce qu'il va taper comme recherche d'inspiration dans Pinterest, pour finir par tomber sur l'une de vos épingles. Peut-être même qu'il va se balader au gré de Pinterest à la recherche, je ne sais pas, d'une inspiration pour une robe. Peut-être que c'est une inspiration pour un objet technologique. Et puis par hasard, il va tomber sur votre épingle qui sera suffisamment attrayante visuellement au niveau du texte. Et du coup, il va s'arrêter, même si ce n'était pas à la base la raison de sa présence sur Internet. C'est un petit peu comme lorsqu'on fait les boutiques. Vous faites les boutiques à la recherche d'une paire de chaussures en particulier, mais vous passez devant tellement de boutiques que des fois vous vous retrouvez à repartir avec tout sauf ce pourquoi vous étiez venu. Eh bien, Pinterest, c'est exactement la même chose. Un autre désavantage, c'est que vous avez beaucoup moins de concurrence sur Pinterest. Alors, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Quel type de tableau créer? Déjà, ça tombe sous le sens. Il vous faut créer des tableaux qui correspondent à ce que recherche votre client idéal et qui est bien sûr en adéquation avec votre offre. Quelle est la solution que vous lui apportez? Du coup, la conception même du tableau sera faite avec votre client idéal à l'esprit. Moi, je suis dans le marketing digital, donc là, c'est une des épingles que j'ai créées. C'est très clair, le message est très clair. Je m'adresse à ceux qui veulent utiliser Instagram pour booster leur business. Donc, je m'adresse aux entrepreneurs, aux blogueurs, à ceux qui veulent le faire de façon professionnelle. J'ai mis l'adresse de mon site et lorsqu'on clique, on tombe sur mon site, sur un article qui traite d'Instagram. L'importance également de nommer correctement vos tableaux et vos épingles. Un tableau, c'est une collection d'épingles. Donc, il faut déjà bien nommer votre tableau en utilisant les bons mots-clés, mais il faut également bien nommer chacune de vos épingles et bien remplir la description de chaque épingle avec les bons mots-clés au format hashtag. C'est vraiment primordial. Alors, il y a une légende urbaine qui circule lorsqu'on parle de Pinterest qui dit oui, il faut surtout poster, épingler les épingles d'autres personnes. Eh bien, je vous arrête tout de suite. L'objectif de Pinterest, c'est quoi? Dans toute stratégie, pensez à votre objectif final. Quel est votre objectif? C'est de driver du trafic vers votre site. Donc, quel est l'intérêt de remplir vos tableaux d'épingles qui proviennent d'autres sites au détriment du vôtre? Donc, la règle, c'est 80% d'épingles qui redirigent vers votre contenu et 20% du contenu d'autres personnes. Parce que vous voulez montrer effectivement que vous vous intéressez à d'autres choses et que d'autres collègues proposent des choses complémentaires à ce que vous faites. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait créer 3, 4, 5, 10 épingles qui renvoient vers le même article. Donc, ne vous privez pas. Ensuite, comment organiser ces tableaux? Donc là, je vous donne l'exemple de mon tableau Pinterest. Vous voyez, c'est très clair. L'idée, c'est une fois de plus que ce soit agréable à la personne qui tombe sur votre profil. Que tout de suite, elle comprenne de quoi vous parlez. Dès les premiers tableaux. Les premiers tableaux sont bien sûr ceux qui ont le plus d'importance pour vous en termes de trafic vers votre site. Vous n'allez pas commencer sur votre profil Pinterest à mettre en avant des inspirations de choses et d'autres qui n'ont rien à voir avec le but pour lequel vous avez créé votre profil. D'accord? Tout ce qui concerne vos goûts perso, vos inspirations perso, il faut que ça vienne tout en bas de votre profil Pinterest. Vous avez la possibilité donc d'organiser et de classer vos tableaux comme vous le souhaitez. Vous avez un petit onglet là-haut qui vous permet donc de choisir la façon dont vous souhaitez organiser vos différents tableaux. Vous avez également la possibilité de définir l'image de couverture de chaque tableau et de la positionner correctement, voilà, pour que tout se présente de façon uniforme. Vous pouvez également, c'est une petite astuce, créer un format type pour les couvertures de vos tableaux. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez un nouveau tableau, vous irez prendre ce format type, vous changez juste le titre
du tableau, le nom du tableau, et vous créez cette nouvelle épingle que vous mettrez comme couverture du nouveau tableau que vous venez de créer. Comme ça, tout sera uniforme. Parce que n'oubliez pas que sur Pinterest, le visuel, c'est très, très important. Pensez au tableau comme étant une sorte de catalogue qui sert à classer votre contenu. Mieux c'est classé, plus les thématiques sont claires et répondent chacune à une problématique de votre client idéal, et mieux c'est. Pensez également à créer un tableau qui regroupera tous vos articles de blog. C'est-à-dire que systématiquement, dès que vous posterez un nouvel article de blog, vous savez que vous irez le mettre en premier lieu dans ce tableau-là. Cela vous permettra d'avoir un tableau qui regroupe votre expertise. Et donc, même pour le partager auprès de votre audience sur d'autres réseaux, ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez un lien qui renverra à ce tableau Pinterest qui regroupe donc toutes les thématiques que vous aurez abordées. Mais les articles qui figurent dans ce tableau, vous pourrez bien évidemment les réépingler avec une autre image dans d'autres tableaux en fonction des différentes thématiques que vous abordez sur votre blog. Maintenant, quel est le meilleur type d'épingle ? Là, je parle vraiment au niveau du format et du contenu. Alors moi, la taille que je recommande, c'est 735 x 1500. C'est vraiment le plus large parce que vous avez remarqué que sur Pinterest, les épingles que l'on remarque, ce sont celles qui sont les plus longues. Si vous faites beaucoup d'épingles en format paysage, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas beaucoup de traction vers votre compte Pinterest. Alors le format généralement admis, c'est 735 x 1120, il me semble. C'est d'ailleurs le format que vous trouverez dans Canva. Moi, toutes mes épingles, je les crée avec Canva. Mais je crée donc ce format spécifique, 735 x 1500, parce qu'ainsi mes épingles ressortent beaucoup mieux. Ensuite, dans la façon d'épingler, épinglez toujours de nouvelles épingles issues de vos recherches Internet ou de votre site Internet. Parce que l'algorithme de Pinterest préfère les épingles qui ont été créées, qui ont été rajoutées à l'univers Pinterest. Si vous passez votre temps à réépingler, bien sûr, vous aurez des visites et des réépinglages. Mais si vous créez vous-même de nouvelles épingles, vous aurez encore plus de résultats. Vous verrez. Parce que l'algorithme de Pinterest vous donnera encore plus de crédit. Autre chose, mettez du texte en caractère visible sur vos épingles. Vous avez vu ce que je vous ai montré plus haut. Vous voyez le texte, il est vraiment très apparent, il est vraiment très clair. Alors trouvez votre style, votre feeling. L'idée c'est quand même que l'on retrouve votre univers à travers toutes vos épingles. Que vos épingles soient reconnaissables. Et autre conseil, utilisez des couleurs frappantes, des couleurs qui flashent. Des études ont montré que le rouge, l'orange et le marron sont des couleurs qui marchent. Donc si vous mettez du rouge, de l'orange ou du marron sur vos épingles, vous avez des chances d'être réépinglé plus souvent. Après, c'est vraiment pas une règle absolue, hein. Vous pouvez vraiment laisser place à votre imagination, mais sachez que plus vos couleurs sont éclatantes et plus vous aurez de chances de voir vos épingles réépinglées et vous aurez plus de chances de voir des clics vers votre site internet. Maintenant, quelle est la meilleure heure pour poster ? Alors bien sûr, là on va entrer sur un terrain glissant parce que tout se dit. Vous avez de nombreuses propositions. Mais moi, ce que je vous conseille ici, ce dont je vous parle ici, c'est ce qui est ressorti de la plupart des études. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper sur l'heure à laquelle vous devez poster, en général, c'est le soir après 20h. En général, le soir après 20h, c'est la meilleure heure pour poster et surtout le samedi. Le week-end en général et le samedi en particulier. Mais moi, ce que je vous recommande, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller analyser vos données, d'aller analyser vos chiffres. Vous avez un outil d'analyse dans Pinterest. Si vous avez un compte professionnel Pinterest, ce que j'espère que vous avez fait, eh bien, vous allez consulter les chiffres qui vont vous indiquer d'où proviennent les personnes qui visitent votre profil et vous avez un outil comme Tailwind qui va vous dire exactement à quelle heure votre public est connecté et épingle vos publications. Ces informations vont peut-être vous donner des détails qui diffèrent de ce que moi je viens de vous donner. Par exemple, l'heure de diffusion qui est après 20h.
Peut-être que vous constaterez que pour vous, eh bien, c'est à un autre moment. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra poster. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de formule magique qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment à chacun de voir et d'analyser ces chiffres pour savoir quel est le meilleur moment pour poster. Cela va varier beaucoup selon le type d'activité. Si vous vous adressez à des entrepreneurs, il y a des chances qu'ils consultent vos posts plutôt en semaine. Donc à ce moment-là, vous posterez certes le soir, parce qu'ils le feront sûrement après le boulot, mais plutôt durant la semaine et pas le week-end. Vous voyez, je doute que les personnes durant le week-end fassent des recherches qui concernent le travail. Mais ça peut arriver quand on est entrepreneur, par exemple comme moi, il n'y a plus de week-end. Donc vous voyez, vraiment, il n'y a pas de formule magique. Testez et voyez ce qui marche pour vous. Là, je vous ai pris un tableau qui a été fait par CoSchedule. Ils ont de très très bonnes infos sur leur blog. Et donc eux, ils nous ont fait ce tableau qui récapitule un petit peu tout ce qui est bon en matière de pratique pour ce qui est de Pinterest. Donc, d'après leurs études, hein, bien sûr, toute proportion gardée, d'après leurs études, il vaut mieux quand on a un blog ou une thématique, un produit autour de la nourriture, c'est plutôt le dimanche. Le lundi, c'est plutôt fitness. Le mardi, ce sont les gadgets technologiques, etc. Le mercredi, ce sont les citations qui marchent vraiment bien. Le jeudi, c'est tout ce qui est mode, voilà, vêtements, etc. Le vendredi, ce sont les gifs qui marchent bien, apparemment. Et le samedi, ce sont les voyages. Donc cela vous donne vraiment une idée des meilleurs moments pour poster votre meilleur contenu. Après, durant tout le reste de la semaine, vraiment, sentez-vous libre de poster votre contenu tel que vous l'avez prévu, mais en gardant présent à l'esprit que voilà les thématiques qui sont susceptibles de mieux marcher ces jours-là. 14 heures, c'est apparemment une excellente heure pour poster. 21 heures également et 2 heures du matin. Entre 21 heures et 2 heures du matin, apparemment, ce sont des créneaux qui fonctionnent bien. Et oui, les épingleurs épinglent jusque tard dans la nuit, apparemment. Le meilleur moment pour poster, qui est généralement admis, on va dire, c'est entre 8 heures et 11 heures durant la semaine, enfin tous les jours, et plus particulièrement le samedi. Le pire moment pour poster, c'est bien sûr durant les heures de travail. Et une dernière astuce qu'il nous partage, c'est d'inclure un appel à l'action dans vos épingles. 80% des personnes qui tombent sur votre épingle durant ces heures de rush, eh bien, elles ne feront rien, elles ne cliqueront pas si vous n'avez pas un clair appel à l'action, soit dans votre image, dans votre épingle, soit dans la description de votre image. Donc, appel à l'action, poussez les gens à agir. Et maintenant, à quelle fréquence poster? Et là, vous allez voir qu'on n'a rien sans rien. Il est préférable de poster tous les jours. Le nombre d'épingles à poster, c'est entre 15 et 50 épingles par jour, dont 2 à 5 réépingles. Vous savez, vous tombez sur une épingle que vous trouvez intéressante, vous la réépinglez dans l'un de vos tableaux. 2 à 5 seulement. Le reste, vous vous souvenez, je vous ai dit, même si dans Pinterest, vous tombez sur un article qui vous a plu, un article intéressant, cliquez pour aller lire l'article et réépinglez à partir de la page du site. C'est comme si vous créiez du nouveau contenu, même si ce n'est pas de votre site, hein, même si c'est du site de quelqu'un d'autre. Préférez faire cette méthode plutôt que de réépingler l'épingle sur laquelle vous êtes tombé sur Pinterest. Cela va vous donner beaucoup plus de crédit aux yeux de Pinterest. Vous pouvez également épingler donc plusieurs images qui renvoient au même article. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup de travail. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, parce que vous avez plein d'autres choses à faire, vous êtes une entrepreneuse très occupée, vous avez une famille à gérer, etc., vous pouvez faire appel à des outils comme Tailwind, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont vous permettre de programmer des épingles durant la semaine, au moment où vous ne pouvez pas vous-même le faire. Mais sachez que l'algorithme de Pinterest reconnaît les épingles qui ont été postées par des robots et ceux qui ont été postés manuellement, et ils mettent plus en avant les épingles postées
manuellement. Donc je dis ça, je dis rien. À vous de voir et de vous organiser pour qu'au moins une partie de vos épingles soit postée par vous-même. Voilà, voilà, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous lancer, de créer vos comptes Pinterest. Alors j'ai créé un tableau collaboratif sur Pinterest. Si vous voulez le rejoindre, je vous invite à m'envoyer un mail ou à répondre à une de mes newsletters en me donnant l'adresse de votre profil Pinterest et en m'expliquant pourquoi vous voulez rejoindre le tableau collaboratif. C'est un tableau dans lequel je vais donner la main à différentes contributrices, toutes celles qui voudront poster le contenu de leur blog. Eh bien, vous serez les bienvenus. Cela va vous permettre de créer des backlinks vers vos sites, vos blogs, et ainsi d'améliorer le référencement de vos sites. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, hein, ça a été assez dense, très complet. Donc si vous avez des questions, posez-les ci-dessous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.